Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. Chers amis, voilà bientôt 40 jours que nous sommes entrés dans ce grand temps du carême, ce temps de combat spirituel. Et depuis 40 jours, peut-être que nos efforts, nos résolutions que nous avions pris zélés se sont affadis. Mais une seule demeure, une seule reste, grâce à ce carême que vous suivez avec les missionnaires de la miséricorde, et je vous remercie pour votre fidélité, c'est la communion plus fervente, l'Eucharistie. La communion qui est la source et le sommet de notre vie chrétienne. La communion qui est l'arme la plus puissante dans le combat spirituel que nous menons pendant le carême. Lors de notre communion, nous l'avons déjà vu, nous sommes intimement unis au Christ selon la promesse que lui-même nous a faite. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Jésus vient en nous, et non seulement Jésus, mais Jésus crucifié, Jésus mort et ressuscité, Jésus qui s'offre en sacrifice. C'est tout le mystère pascal qui vient s'inscrire en notre âme lors de la communion. Et le catéchisme, lorsqu'il évoque la communion et les fruits de la communion, donne immédiatement les armes du combat spirituel comme fruit de cette communion, à savoir la lutte contre le péché, d'une part, et la force pour le combat, d'autre part. La lutte contre le péché. Permettez-moi de lire cette citation de saint Ambroise. « Chaque fois que nous le recevons, nous annonçons la mort du Seigneur. Si nous annonçons la mort du Seigneur, nous annonçons la rémission des péchés. Si chaque fois que son sang est répandu, il est répandu pour la rémission des péchés, je dois toujours le recevoir pour que toujours il remette mes péchés. » L'Eucharistie vient détruire en nous le péché, détruire le péché véniel. Vous savez, le péché véniel laisse subsister la charité, mais il la blesse, il l'offense. Eh bien, justement, aussi bien que la femme qui est malade touche le pan du manteau de Jésus et est guérie, aussi bien notre âme, lorsqu'elle reçoit le corps de Jésus, le corps du Seigneur, est guérie du mal spirituel qui vient l'abîmer. En étant unis à la charité même, notre propre charité s'en trouve guérie, s'en trouve vivifiée, ressuscitée. Et notre péché n'est plus qu'une goutte d'eau sur un brasier ardent, dirait sainte Thérèse. Cette communion efface jusqu'à la peine temporelle du péché véniel. Elle nous préserve également du péché mortel, d'une part parce qu'elle nous évite de nous habituer au péché en venant effacer le péché véniel, et d'autre part, et là je citerai le catéchisme de l'Église catholique, plus nous participons à la vie du Christ, plus nous progressons dans son amitié, plus donc il nous est difficile de rompre avec lui par le péché mortel. Nous nous habituons à une amitié avec le Christ qui nous empêche de rompre avec lui. De même, je prendrai cet exemple, qu'une personne qui irait dans des grands restaurants manger des mets très raffinés et qui se trouverait incapable de cette habitude qu'elle a pris d'avoir des bons repas, d'aller dans un fast-food manger de la malbouffe, ça lui serait infect. Et bien de même, le péché mortel est de plus en plus impossible à notre âme qui s'habitue à la présence du Christ. L'Eucharistie, donc, lutte contre le péché, elle nous donne aussi la force pour le combat spirituel. Nous nous souvenons tous évidemment de ce passage où le prophète Élie est dans le désert et un ange de Dieu vient à sa rencontre et lui montre une miche de pain à manger, une miche de pain qui, une fois qu'il l'aura mangée, lui donnera la force de marcher 40 jours dans le désert. Et bien justement, voilà ce pain qui nous est donné à manger pour marcher dans le désert, pour avoir la force de suivre le Seigneur dans le désert, la force d'aimer et de persévérer avec le Christ, la force d'aimer notre prochain, la force d'aimer le Seigneur. En fait, c'est Jésus, lorsque nous le recevons, qui vient aimer notre prochain, qui vient aimer le Père en nous. Ce n'est plus à nous d'aimer, c'est le Christ qui vient aimer en nous. Saint Philippe Néri avait cette prière fréquente, « Mon Dieu, donnez-moi la force de vous aimer, seul je n'y parviendrai pas ». La force d'aimer, la force aussi de chasser le démon. Nous savons que saint François de Sales ou saint Jean Cassien donnaient la sainte communion aux personnes qui étaient possédées pour les exorciser. Force donc de lutter contre le démon. Et tout cela nous donne un grand réconfort et nous aide à lutter contre le pélagianisme aussi dans le combat spirituel. Vous savez, le pélagianisme, c'est cette hérésie qui voudrait croire que c'est par notre propre force que nous sommes sauvés. C'est par notre propre force que nous luttons dans le combat spirituel. Eh bien non, notre propre force ne suffit pas. C'est Jésus qui vient combattre en nous. Et nous mettons en lui notre confiance. Confiance, c'est Jésus qui vient combattre en notre âme. Cette communion, elle vient également raviver notre vie spirituelle. Et là, je lirai le catéchisme de l'Église catholique. Tandis que la nourriture se convertit en notre substance corporelle, en recevant la communion, c'est nous qui nous convertissons dans le Christ. Tu ne me transformeras pas en toi comme la nourriture en ta chair, mais tu te transformeras en moi
dit le Seigneur Jésus par la plume de saint Augustin. Eh bien voilà, nous sommes goutte à goutte, communion après communion, de plus en plus unis au Christ. Nous lui adhérons de plus en plus, nous nous gonflons de sa charité. Alors pratiquement, chers amis, pour lutter dans le combat spirituel grâce à la communion, déjà je vous invite à aller le plus souvent possible à la messe en cette semaine sainte, cette si grande semaine qui arrive. Vous pouvez sûrement y aller tous les jours. Qu'est-ce qui vous empêche d'y aller tous les jours? Je vous invite à peser ça à côté des fruits de la communion, à côté des fruits de la messe. Et puis, une fois que vous serez à la messe, avant d'aller communier, exprimez un sincère regret de vos péchés pour qu'ils soient pardonnés par cette communion. Et puis, demandez à Jésus, l'ayant reçu, de venir combattre en vous pour le combat spirituel, de venir aimer en vous le Père, aimer vos frères, de venir régner en vos âmes pour que son règne arrive. Chers frères, belle entrée en Semaine Sainte.